Parole de Dieu, hein, comme ça on ne s'égare pas. Proverbes chapitre 11, et on va lire verset 18. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Ok. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Continue de faire entendre clairement ta voix, Seigneur. Qu'elle ne soit pas abstraite, qu'elle soit claire et nette. Dans le nom de Jésus, amen. Ok. Donc, verset 18, c'est le verset qu'on a commenté la semaine dernière. Enfin, on a fini par ce verset. Et l'importance de semer la justice. Et verset 19, ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Et c'est intéressant de comprendre que, vous savez, la finalité des choses se trouve dans les mains de Dieu. Et il ne faut pas se culpabiliser ou avoir honte de semer la justice. Dieu va révéler, in fine, ce qui vient de lui et ce qui va le glorifier. On est dans un monde qui justifie, glorifie ce qui est injuste. Aujourd'hui, ce qui est toute la sphère d'intégrité, toute la sphère même de moralité, hein, sans parler de spiritualité, mais même de moralité aujourd'hui, est montrée du doigt. Et Dieu dit non, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, restez ferme dans ce qui est juste. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui est juste en fait. Ce qui est juste, c'est ce que Dieu appelle juste. Là, en l'occurrence, il parle de la justice concernant notre identité en tant que croyant. Qu'est-ce qui fait que ce matin, je peux dire ou recevoir cette réalité que je suis juste? Est-ce que je peux dire ce matin que je suis juste parce que j'ai des œuvres suffisantes pour être appelé juste? Vous pensez ça ce matin? Vous êtes assez bon? Vous êtes assez chrétien? Hein? Cette semaine, vous avez fait du bien à quelqu'un et vous dites, c'est moi ou c'est pas moi? Et Dieu dit, non, c'est pas toi. Non, le juste, la Bible dit, c'est celui qui est appelé par Dieu juste. Et vous vous souvenez, le mot, la première occurrence du mot juste là, c'est dans Genèse quand Dieu dit à Abraham, Abraham crut et cela lui fut compté à justice. Donc, on est appelé juste par Dieu parce qu'on a cru, premièrement, qu'on était incapable d'atteindre le standard de la justice de Dieu. Alors, tu l'as chanté, Corinne, Holy, il est saint. Mais la sainteté de Dieu, il n'y a rien qui est comparable sur cette terre, et même dans l'univers, à la sainteté de Dieu. Rien. Donc, il n'y a rien en moi qui peut atteindre ce standard. Vous êtes d'accord? Par contre, Dieu, dans son amour, est venu me donner sa sainteté. Dieu, dans son amour, est venu me donner sa justice. Donc, Abraham crut, il a eu confiance en Dieu, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a fait, et cela lui fut compté à justice. C'est-à-dire, voilà, je te donne, c'est ta récompense. Donc, notre récompense, parce qu'on a mis notre confiance en Christ, donc je reconnais mon état, mais par contre, j'ai confiance en qui Jésus est et en ce qu'il a fait. C'est pas glorieux, ça? Et parce que j'ai mis juste ma confiance. Le Père a fait entendre une voix du ciel. Tu es juste. Ce matin, tu peux dire à la personne à côté de toi, si elle a mis confiance en Jésus-Christ, tu es juste.
Tu peux lui dire. Tu es juste. Tu es juste. Et ne croyez pas le mensonge. Ne croyez pas le mensonge, des fois, de nos péchés, de nos faiblesses. Ne croyez pas les mensonges du diable aussi, qui est le Dieu de ce monde, mais aussi qu'il est, il est celui qui est reconnu comme le menteur. Et il veut que son mensonge devienne notre réalité. Il veut que le mensonge soit la prison dans laquelle on va vivre toute notre vie. Le mensonge, souvent, est associé, ce que je disais tout à l'heure, à la réalité. Qu'est-ce que mon expérience me dit? Qu'est-ce que mon passé me dit? Qu'est-ce que mes parents m'ont dit? Ou peut-être m'ont jamais dit? Peut-être des personnes ici qui n'ont jamais entendu de la part de leurs parents « je t'aime ». Qui n'ont jamais eu de l'affection réellement. Certains ont été rejetés. Certains ont passé leur vie à être comparés par des frères et sœurs. Donc, et ça, ce sont des choses qui peuvent nous mettre dans des prisons, une réalité. Mais la Bible dit que la vérité est placée au-dessus de la réalité. Et lorsque un croyant met sa confiance en Dieu, il saisit la vérité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te rend libre dans la réalité. Et du coup, la vérité transforme ta réalité. Donc, qu'est-ce que Dieu fait ici-bas? Il veut rendre conforme ma vie, à travers mes pensées, à la vérité. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que notre part, pourquoi la parole de Dieu est donnée par Dieu? Parce que c'est la vérité. Et la vérité a le pouvoir de guérir. Lorsqu'elle est saisie, lorsqu'elle est crue. Le mensonge, parce qu'on est dans un monde de mensonges, du péché, prend des éléments factuels. Ben, regarde les faits. Regarde ci, regarde ça. Mais Dieu dit, moi j'ai un fait qui rayonne avant la création et dans l'histoire. C'est la croix. C'est pour ça que la Bible dit que le sang du Christ parle plus que celui d'Abel. Parce que dans l'éternité, aux yeux de Dieu, parce que ce monde va passer, hein, vous savez ça. Ta belle maison, elle va passer. Hein, ta voiture, elle va passer. Ton compte en banque, il va passer. Ta santé, elle va passer. Ta vie va passer. Mais l'éternité va demeurer. Et Dieu dit, pour l'éternité, que tu es juste, que tu es aimé, que tu es pardonné, et que ce que Christ a fait à la croix est un fait qui est supérieur à tous les autres faits. C'est pas glorieux ça, mes amis? Donc on n'est pas condamné par nos blessures à vivre dans une prison. Nous ne sommes pas condamnés par le manque d'affection pour vivre dans une prison où on va être en recherche. Et vous savez, quand les gens parce que s'il nous manque de l'affection ici, on a manqué d'amour, de reconnaissance, d'identité, automatiquement on va se placer inconsciemment sous la dictature de quelqu'un. Automatiquement. C'est pour ça qu'on voit des comportements qui se reproduisent des fois. Des femmes, par exemple, qui ont été maltraitées, et elles se remettent avec le même style de personne. Pourquoi? Parce que le même manque reproduit le même besoin, et le même besoin reproduit les mêmes mécanismes. Mais Dieu dit, tu es appelé depuis le ciel, juste. Donc vivons comme des justes. Et la qualité de juste, c'est il est attaché à la vérité. Amen. On pense avec Dieu, on reçoit et on croit ce que Dieu dit. Si tu analyses ce que Dieu dit, vous savez, quand on dissèque un animal, c'est que l'animal est mort. Quand tu commences à disséquer la vérité, elle est morte dans ton âme. Croyons ce que Dieu dit. Mais donc, verset 19, il dit « Ainsi la justice conduit à la vie. » Waouh! Donc, par rapport au verset 18 qui disait que le juste, il sème la justice et il va récolter de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as semé? Tu sais, c'est comme tu t'es placé dans un train qui va dans une destination. Le moment où tu t'es placé dans le train,
c'est le train qui t'amène à la destination. Oui ou non? Hein? Et des fois, quand on prend des décisions avec Dieu, quand on croit Dieu, c'est comme si on se plaçait à un endroit où la destination finale est assurée par Dieu. Comme dans Philippiens 6, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'accomplira pour le jour de Christ. Mais alors, est-ce qu'on doit craindre quelque chose? Non. On est déjà dans le train ou dans l'avion, on est déjà à l'endroit où Dieu nous assure la finalité. C'est pas glorieux ça? Wow. Mais nous, on croit des mensonges. L'homme est religieux. Ouais, mais il faut que je fasse, il faut que je tienne, il faut que je fasse, il faut que... Et Dieu dit, mais tant que tu penses comme ça, tu ne deviens plus un adorateur, tu deviens un religieux. Tu deviens un religieux. Qui, oui, tu te conformes parfaitement à plein de choses, et même ta conscience t'applaudit. Waouh, je suis allé tant de fois à l'église, j'ai prié tant de fois, j'ai lu ma Bible tant de fois, j'ai évangélisé tant de fois. Et est-ce que ces choses sont mauvaises? Non, elles sont excellentes. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Mais si ces choses-là sont là pour te justifier, on appelle ça la religion. Non, ces choses-là devraient être des fruits du fait qu'on a déjà tout reçu, qu'on a déjà tout, tout reçu de la part de Dieu. C'est extraordinaire. Donc on devrait passer notre temps à découvrir, à chercher, à creuser. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Et quand tu es occupé avec les choses que Dieu t'a données, qu'est-ce qui se passe? Tu es porté dans ce que Dieu t'appelle à faire. Vous me suivez? Si tu n'es pas porté, si tu n'es pas occupé à chercher ce que Dieu t'a donné, tu vas être occupé et tu vas te fatiguer à faire ce que Dieu te demande. Pour ça, dans Éphésiens 2, vous vous souvenez, il parle du salut, le si grand salut qu'on a reçu. Il dit, afin que vous rentriez dans les œuvres préparées d'avance. Wow. Et donc là, il est dit que ainsi la justice conduit à la vie. Ça, c'est extraordinaire de savoir que Dieu, dans sa grâce, parce que la justice a été semée, parce que j'ai cru ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit, Dieu va m'amener comme finalité la vie. Wow. Donc, dans une relation, qu'est-ce que je dois faire? C'est semer la justice. Qu'est-ce qui est vrai? Semer la justice, c'est semer ce que Dieu dit. Donc, quand je sème dans une relation ce que Dieu dit, même si on est faible, même s'il y a des choses à régler dans nos vies, Dieu va amener la vie, en finalité. Par contre, si on a semé sur quelque chose qui n'est pas juste, malheureusement, la mort peut être la finalité. La séparation, le brisement, des souffrances, etc. Donc, celui qui sème de la bonne façon va être porté, va être conduit de la bonne façon. C'est comme tu prends un taxi ou un Uber et c'est le gars qui conduit. Tu ne vas pas au Uber, au taxi, tu dis bon, monte derrière, c'est moi qui conduis. C'est vrai ou pas? Tu vois, tu t'assois et c'est lui qui conduit. Mais de la même façon, quand tu sèmes, quand tu crois, quand tu médites, tu creuses, tu cherches Dieu, c'est Dieu qui conduit. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, nous, notre part, c'est de chercher cette phase-là. Par contre, c'est intéressant parce qu'il dit, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Wow. Donc, tu as celui qui a le résultat, le juste qui a le résultat de ce qu'il a semé, mais tu as le méchant qui, lui, est constamment en train de poursuivre quelque chose. Vous savez, il y a un principe. À force de chercher quelque chose, tu vas finir par le trouver. Et le méchant, il choisit de poursuivre des choses qui sont injustes, des choses qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu, à la pensée de Dieu. Il va finir par trouver. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il va trouver? C'est la mort. C'est la mort qu'il va trouver. Ne soyons pas, comme on l'a dit, potentiellement, on a ce potentiel d'être le juste,
Et potentiellement, on a le potentiel d'être le méchant. Semons la vérité de Dieu. Croyons Dieu. Ne tombons pas dans le piège de nous faire confiance dans cette folie-là, de croire que... moi, honnêtement, est-ce que dans tellement de domaines de nos vies, plus j'avance avec Dieu, plus je réalise combien on a besoin, comme le disait Philippe, d'entendre Dieu, de chercher ce que Dieu pense, de chercher la direction de Dieu. De plus en plus, pas de moins en moins. Et le piège avec l'expérience, quand on est des chrétiens depuis des années, c'est s'appuyer sur notre expérience. Cherchons et appuyons-nous sur Dieu de plus en plus. Vous savez, je pensais à une chose aussi sur la prière, parce qu'on parle de semer la justice, mais c'est dans Matthieu 7, quand il est dit demandez et non, c'est quoi, cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera, et frappez, on vous ouvrira. Wow. Matthieu 7, 7. Et je pensais aussi dans Matthieu 18, quand il dit, Jésus dit, mais ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel aussi. Et même si dans Matthieu 18, le contexte, ça parle de la discipline dans l'Église, ce n'est pas la prière le sujet. Mais Jésus il donne le principe du fait que quand on s'accorde avec la pensée de Dieu, il y a des choses qui s'opèrent même sur la terre. Mais la question qu'on peut se poser, parce que je suis sûr on a tous eu l'expérience de demander, et peut-être on a l'impression de ne pas avoir reçu, on a l'impression d'avoir cherché et de ne pas avoir trouvé, on a l'impression d'avoir frappé et personne ne nous a ouvert. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette impression? Ok. Les autres, non. Waouh. Ok. Mais, et c'est intéressant parce que ça revient un peu à ce qu'on dit là. C'est que, parce que je pense, je dévie un peu du sujet, mais je pense vraiment à l'importance de la prière. Mais la prière, c'est pas... je vais le dire comme ça. La prière est associée à la nature qui va demander. Je vais le dire autrement. On a deux natures en tant que chrétien. On a reçu la nouvelle nature en Christ et on a toujours l'ancienne nature. Est-ce que vous pensez que si l'ancienne nature demande quelque chose à Dieu, Dieu va lui donner? Est-ce que si la chair demande quelque chose à Dieu, Dieu va lui donner? Oui ou non? Qui dit oui, qui dit non? Non. Et très souvent, on est peut-être sans s'en rendre compte dans la chair, et c'est la chair qui demande à Dieu. C'est la chair qui frappe, et personne ne lui répond. Enfin, c'est la chair qui demande, et personne ne lui donne. C'est la chair qui cherche, mais elle ne trouve pas. Parce qu'en fait, ça ne s'adresse pas à la chair, ça s'adresse à la nouvelle nature. Est-ce que vous me suivez? Et en fait, la prière n'est pas simplement associée à un exercice spirituel, mais la prière est aussi la résultante d'une vie, en fait. Donc, quand on prend l'habitude de vivre cette... c'est comme Jésus dit, mais je ne veux pas qu'on l'entende de façon légaliste ce matin, mais celui qui ne se renie pas lui-même, celui qui ne prend pas sa croix, ne peut pas me suivre. Vous connaissez ce passage, hein? Et en fait, c'est une façon de vivre. Dans ce passage, ça parle de placer nos pensées, nos vies sous l'autorité de Dieu. Si on ne vit pas notre vie chrétienne de cette façon-là, si on n'apprend pas à la vivre, à l'expérimenter dans le quotidien, qu'est-ce qui se passe? Bien, nos prières deviennent juste des prières d'appel au secours. Mais la vie de prière, l'appel au secours dans la vie de prière, c'est quelque chose qui doit être
qui fait partie de la vie de prière, mais c'est qu'une partie de la vie de prière. La vie de prière est liée à la nature de Christ qui est en nous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, on ne voit pas l'action du ciel sur la terre, parce que dans notre quotidien, on ne laisse pas l'action du ciel prendre l'autorité dans notre vie. Est-ce que vous me suivez ou pas? Et c'est un peu ce qu'il dit là. Parce que si on regarde nos expériences, on se dit oui, mais je n'ai pas toujours expérimenté la vie, la finalité n'a pas toujours été la vie, mais peut-être que dans ta façon de vivre et de prioriser certaines choses, de penser, malheureusement, tu l'as fait avec ton ancienne nature. Et la Bible dit que maudit c'est celui qui s'appuie sur la chair, sur son ancienne nature. Donc la vraie question pour nous en tant que chrétiens, c'est une bonne prière. Seigneur, aide-moi à découvrir dans ma vie au quotidien comment me placer sous l'autorité de ta parole. Comment me placer sous cette disposition pour me renier moi-même. Me renier, des fois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des pensées, j'ai des émotions qui vont toujours être des liens qui font que je vis que dans la sphère de ma nature, quoi. Et Dieu va être limité à ma nature. Vous me suivez ou pas? Dieu va être limité à ma nature. C'est pour ça qu'il y a des gens, des chrétiens nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, qui sont enseignés depuis des années, mais qui ne sont pas transformés. Pas parce que la parole ne transforme pas, mais parce que la parole s'adresse à une nature. Et Dieu dit, à quel moment tu vas te placer, fléchir les genoux, dire Seigneur, ok, j'arrête de me faire confiance dans mes émotions, dans ma sagesse, mes pensées, dans mon expérience, dans ma connaissance, peu importe, dans mes réactions, je dis arrête, sois honnête, quel fruit ça porte dans ta vie, quel fruit tu portes, et ne te condamne pas, mais juste sois honnête, quel fruit ça porte. Et Dieu dit, mais, donc ça veut dire que tu t'es pas laissé placer sous mon autorité et ma pensée. Mais quand on prend l'habitude de se soumettre avec confiance, avec amour, parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous gagne. Quand on accepte ça, qu'est-ce qui se passe? Mais notre vie de prière est différente. Notre vie de prière est différente. Là, cette semaine, dans notre église de Baltimore, ils ont fait le thème de la prière avec des personnages qui ont marqué l'histoire de l'église, notamment des gens qui ont marqué l'histoire de l'église par leur vie de prière. Et c'est intéressant de voir que ce n'est pas des gens extraordinaires. Parce que souvent, vous savez, on est comme ça, nous. Ouais, mais c'est eux parce que c'est des gens particuliers. Non, tu es particulier. Tu es unique. Ils étaient uniques, mais tu es unique. Tu es enfant de Dieu, tu es aimé de Dieu, tu es racheté par le sang de Christ. Bien sûr, peut-être moi je ne serais pas connu, on ne lira pas mes livres. Mais peut-être que dans le temps que Dieu me donne de vivre et dans l'influence que Dieu me demande d'avoir, je peux être un homme, une femme de prière, mais une prière efficace. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, j'ai appris à renoncer à ma volonté, à mes pensées et accepter la pensée de Dieu. J'arrête de rester dans les prisons de mes blessures et je me place sous l'autorité de Dieu. La croix, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est comme l'eau. Vous avez une fuite d'eau chez vous déjà? Il n'y a rien qui arrête l'eau. Elle se faufile partout. Même quand tu penses qu'elle n'est pas allée à un endroit, elle y est allée. L'amour de Dieu, c'est pareil. Il veut se faufiler partout. Et quand l'amour de Dieu se faufile partout, qu'est-ce qui se passe? Il nous délivre des liens, des fois, dont on n'est même pas conscient. Vous savez, il y a des liens dans nos vies. Vous avez vu une montgolfière?
les montgolfières, il y a plein de poids là, qui sont tu es à l'intérieur, puis il y a plein de poids qui te gardent au sol. Et il y a le gaz que tu envoies, mais à un moment donné, il faut se délester en fait. La croix, c'est le moyen de délester ses poids, ses fardeaux, ses blessures, ses passés, ses raisonnements, ses craintes. Je l'ai dit tout à l'heure, énormément de mensonges qui sont liés à nos cultures, énormément de mensonges qui font que on a déifié la raison. Écoutez bien, énormément de mensonges font qu'on reste au sol avec notre montgolfière parce qu'on a déifié la raison et on croit des mensonges. Oui, mais regarde, Dieu dit tais-toi. À moi, pas à vous. Vous, je sais que vous parlez différemment, mais moi, tais-toi. Tais-toi. Et coupe ces liens de mensonges par la vérité. Dieu dit, je crois. Dieu dit, je crois. Vous savez, ce qui a tué des mouvements tels que l'Église réformée, qui au départ est l'Église historique, hein. Qu'est-ce qui a tué l'Église réformée dans le temps? C'est la haute critique. On a commencé à raisonner, on regarde les textes. Oui, mais regarde, ouais, mais il a changé sa façon d'écrire, c'est sûrement pas le même auteur. Je dis, mais tais-toi. N'importe quoi. Est-ce que vous ne croyez pas que, bien sûr, Dieu a utilisé des hommes, mais l'auteur, c'est le Saint-Esprit? Est-ce que vous me suivez ou pas? Et on a mis Dieu, je détaille dans une petite boîte là, d'un petit flacon. Dis, regardez le petit flacon, regardez la petite bête dedans. Toc, 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 toc. Et ils sont morts, plus que morts. Plus que morts. Faites attention, dans nos pays, le raisonnement, c'est le Baal de l'époque des Juifs. Et on sacrifie nos enfants, comme on sacrifiait à Moloch les enfants. On sacrifie nos enfants sur l'autel de la rationalité, mais je parle du rationalisme. Est-ce que Dieu nous a donné une raison pour réfléchir? Oui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous connais, vous êtes coquins. Dieu nous demande bien sûr qu'on apprend à réfléchir, on n'est pas stupide. Mais parce que je raisonne et que je ne suis pas bête, si Dieu existe, ce qu'il fait est au-delà, est au-dessus des capacités des hommes. C'est simple. Si tu prends la Bible et tu l'enfermes juste dans ce qui est plausible par ce que l'homme est capable de faire, si l'hiver vous avez froid, mettez-le, utilisez pour vous chauffer. Hein. Ça ne sert strictement à rien. Hein. Même elle est dorée, elle est jolie, hein. Mais elle ne sert strictement à rien, on s'en fout. Mais si Dieu est vrai, si Dieu existe et si Dieu en est l'auteur, de A à Z, Dieu fait des choses impossibles. Dieu fait des choses qui sont à sa mesure, pas la mesure des hommes. Est-ce que vous me suivez? Ce que Dieu fait, c'est à sa mesure, pas la mesure des hommes. Faites attention, faisons attention. Johan, je parle à moi. Fais attention. Soyons des justes qui sont conduits, portés par Dieu. Semez la justice. Même s'il n'y a personne qui vous applaudit, même, je vous le dis, hein, d'être intègre, de semer la justice, vous allez avoir des ennemis. Vous me suivez ou pas? Il y a des gens qui vont vous détester. Il y a des gens qui vont vous haïr parce que vous semez la justice. Mais faites-le quand même. Faites-le quand même. Pourquoi? Parce que la finalité vient de la main de Dieu. Et la Bible dit, Dieu va te conduire sur le chemin de la vie. Un jeune homme qui garde pur ses sentiers, psaume 119, un jeune homme qui garde ses sentiers purs, une jeune femme qui ne va pas coucher à gauche, qui ne va pas coucher à droite, qui va garder son cœur, son corps devant Dieu. Vous savez quoi? Dieu va le conduire sur le chemin de la vie. Mais peut-être qu'autour de ce jeune homme ou de cette jeune femme, les gens vont lui mettre la pression. Quoi? T'es encore... t'as pas couché? T'as pas fait ceci? T'as pas fait cela?
une pression incroyable. Waouh! Mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, dans le psaume 119. Et un jour, Dieu va conduire sur le chemin de la vie ce jeune homme, ces jeunes femmes. Et quand ils vont rentrer dans une vie de couple, waouh, la pureté, l'intégrité du corps physique. Hein, mais aujourd'hui, du moment où il y a le mot amour, ça justifie tout. Mais on s'aime avec Jean-Charles. Et on va finir ensemble. Et donc, on peut consommer, même si on n'est pas marié, on peut coucher ensemble. Vous savez ce que Dieu dit, hein, de relations sexuelles en dehors du mariage, la Bible appelle ça de la fornication. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est comme si tu disais à Dieu, tes définitions, je n'en veux pas, moi je vis comme j'ai envie de vivre. Oui, mais dans la société, tout le monde le fait. Ok. Mais comme autour d'Israël, Dieu dit, mais soyez pas comme les nations qui sont autour de vous. Oui ou non? Et ce n'est pas légaliste, mais c'est juste de dire, Seigneur, apprends-moi à accorder mon cœur, ma vie, parce que quand je m'accorde avec toi, quand je sème dans le secret, là, cette justice, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me conduire à la vie. Combien de gens sont blessés en arrivant dans leur vie de couple, etc., parce qu'ils ont tellement d'expériences sexuelles, etc., qu'après, ils ne voient plus la valeur, même leur corps ne voit plus la valeur. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans leur âme. Ça, on n'en parle pas, ça. Et du coup, il y a plein de couples qui ne s'épanouissent pas, même dans la sphère sexuelle. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut nous bénir, corps, âme et esprit. Amen. Donc, et c'est pour ça que les gens, après, sont obligés de vivre dans ce qui n'est pas réel, concret, ce manque dans l'expérience sexuelle, par exemple. C'est pour ça que la pornographie, c'est un business qui marche de façon incroyable. Ou les changements de partenaires. Aujourd'hui, c'est la mode, même dans l'Église. Hein. Je ne parle pas d'ici, hein, un grand E. Hein. Donc Dieu veut nous garder de tout ça. Il ne veut pas nous interdire. Il veut nous garder pour nous donner le meilleur. Maintenant, ceci étant dit, certains peut-être que vous avez échoué là-dedans. Parce que des fois on n'est pas enseigné, des fois on n'a pas reçu une conviction qui venait de Dieu, on ne savait pas trop, on vit notre vie, on est là. La Bible dit, ne vous condamnez pas avec ce que je viens de dire. Ne soyez pas condamnés, mais soyez convaincus. Vous entendez? Vous ne pouvez pas changer le passé. Mais laissez Dieu vous parler, laissez Dieu vous convaincre. Dieu, Seigneur, je veux être d'accord avec toi. Et aide-moi. Et si j'ai un partenaire, aide-nous à marcher avec pureté devant toi. Vous êtes avec moi? Donc, surtout, ne vous condamnez pas, mais soyez convaincus par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Hein? Et mettez-vous d'accord. Un peu comme cette femme qui est prise en adultère. Et Jésus dit, où sont tes accusateurs? Il n'y en a pas, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Ne retombe pas là-dedans. Ta valeur est plus que ça. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je n'ai pas prévu de dire ça ce matin, mais j'espère que ça a édifié ce matin. Merci encore. Mais juste vous encourager. N'ayons pas honte de semer la justice. Et glorifions Dieu parce qu'il va nous conduire sur le chemin de la vie. Amen. Ah, Seigneur notre Dieu, merci ce matin pour ta parole. Merci de nous bénir, nous encourager. Merci parce que, c'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a un prix à payer pour semer la justice. Mais Seigneur, nous reconnaissons ta grâce, ta miséricorde, ta présence, ton approbation. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir l'approbation de Dieu en nous. Merci Jésus. Sois élevé, glorifié. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez faire cette prière ce matin.
Peut-être Jésus, j'ai entendu parler de toi. Peut-être je ne te connais pas. Et ce matin, je suis convaincu que tu existes. Je suis convaincu que tu m'aimes. Je suis convaincu que tu es la solution pour ma vie. Ce matin, je te demande de venir me sauver. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Au secours. Sauve-moi. Et peut-être vous avez fait cette prière avec vos propres mots. Et la Bible dit que celui qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qui confesse de sa bouche, la Bible dit qu'il devient enfant de Dieu. Donc ce matin, je vous demande vraiment si vous prenez cette décision d'accepter le Christ comme votre sauveur. Là, on a tous baissé nos têtes, fermé nos yeux. C'est entre vous et Dieu. Mais peut-être, je vous demande de poser un acte de foi ce matin. Et si vous avez accepté le Christ, Jésus-Christ comme votre sauveur, levez la main. Dire ce matin, je prends cette décision de t'accepter. Ce matin, si vous posez cet acte dans votre vie, dans votre histoire personnelle, d'être convaincu par Dieu, ce matin, je t'accepte comme mon sauveur, Jésus-Christ. Juste levez la main devant lui. Merci pour nous. Merci Seigneur. Si quelqu'un n'a pas osé lever la main, venez parler à une personne, dire ce matin j'ai pris cette décision. Parlez à quelqu'un. Dites-le avec votre bouche que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. Merci encore Seigneur pour cette journée. Soyez levé, glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.